Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le spectromètre de masse, où l'on va appliquer nos connaissances sur les champs électriques et magnétiques. Commençons tout de suite. Alors comment ça marche? On veut séparer des isotopes selon leur masse, en 3 étapes. D'abord, un accélérateur linéaire avec un champ électrique uniforme. Ensuite, un sélecteur de vitesse où l'on a un champ électrique E et un champ magnétique B. Et finalement le spectromètre lui-même. En entrant dans un champ magnétique uniforme, les ions ont des trajectoires circulaires. Donc les rayons R déterminent le rapport masse-charge. Commençons par la partie dans l'accélérateur linéaire. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais donc si vous avez besoin de plus de détails, je vous la mets en description. Mais soit, supposons qu'on accélère des ions positifs. Le champ électrique E, dans la région entre les plaques, est uniforme, égal à U sur D, où U est la tension et D la distance entre les plaques. Le champ électrique E va du plus vers le moins, donc à droite. Et la force F est égale à QE sera aussi vers la droite, vu que la charge est positive dans ce cas. D'après le théorème de l'énergie cinétique, delta EC est égal au travail des forces extérieures, soit ici le travail de la force électrique. Le travail d'une force constante parallèle au déplacement est égal à la force fois la distance D. Donc W est égal à F fois D. Or, FE est égal à QE, le champ est égal à U sur D, on remplace et on trouve que delta EC est égal à Q fois U. La vitesse initiale est nulle, donc 1 demi mv carré est égal à QU, soit la vitesse après une accélération dans un accélérateur linéaire est égale à racine de QU sur M. En soi, ici, vu que la charge est positive, on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue sur Q, mais je préfère quand même la mettre pour que je puisse garder la même formule dans le cas de charge négative. Ok, deuxième étape, le sélecteur de vitesse. Ça, c'est au cas où, après l'étape d'accélération, on a des vitesses un peu différentes. Dans le sélecteur règne un champ électrique vers le haut, par conséquent, on a une force électrique vers le haut, et un champ magnétique qui sort de la feuille. Par conséquent, la force magnétique est vers le bas, d'après la règle de la main droite. Le but du sélecteur est de sélectionner les vitesses, pour qu'il y ait seulement une certaine vitesse qui passe. Plus spécifiquement, on sélectionne la vitesse à laquelle les forces sont en équilibre. En d'autres termes, on applique Newton 1, la première loi de Newton, le principe d'inertie. Donc la somme des forces, qui est égale à force électrique plus la force magnétique, est nulle. Ces forces étant collinaires, leurs normes sont aussi égales. Fe est égal à Fm. On remplace les expressions des normes, donc QE est égal à QVB, donc V est égal à E sur B. C'est donc cette vitesse-là qui sera sélectionnée. Les ions avec cette vitesse-là vont en ligne droite. Et si on fait un trou en ce point ici, alors seulement ceux-ci pourront passer. Si la force magnétique QVB est supérieure à la force électrique QE, en d'autres termes, si V est supérieur à E sur B, alors la déviation est vers le bas. Et si, pour les ions qui ont une vitesse inférieure à E sur B, la force électrique prédomine, alors la déviation se fait vers le bas. Ok, dernière ligne droite, ou plutôt trajectoire circulaire. Le champ magnétique. J'ai également fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mets en description pour plus d'infos. Ici, on fera un peu plus vite. La force magnétique a pour expression Fm est égal à QV croix B. Appliquons la deuxième loi de Newton. F égale ma. Et plaçons-nous dans le repère de Freinet, avec son accélération. La force magnétique, d'après la définition du produit vectoriel, est toujours perpendiculaire à la vitesse. Son travail sera donc nul. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique sera nulle. Donc elle sera constante. Et donc la vitesse sera
elle aussi constante, et qui dit constante dit dérivée nulle. dv sur dt est égal à 0. Donc pas de composante tangentielle de l'accélération. Donc la force magnétique est égale à mv carré sur r fois un. Et en norme, Fm est égal à mv carré sur r. On remplace l'expression de la norme de la force magnétique. Donc QVB sin θ est égal à mv carré sur r. θ est égal à 90 degrés, puisque la vitesse et le champ magnétique sont orthogonaux. Donc sin θ égale 1. On réarrange et on obtient que R est égal à mv sur qb. Tous les termes sont constants, donc on a un cercle, et donc un mouvement circulaire uniforme. Visualisons tout ça un petit peu. La vitesse v est initialement vers la droite. La charge est positive, donc QV est aussi vers la droite initialement. Or, on voit que la déviation est vers le bas. Donc la force est vers le bas. Par la règle de la main droite, on sait que le champ magnétique sort de la feuille. Ici, pour différents ions, on va mesurer des rayons différents. Et à partir de là, on sait calculer le rapport masse-charge. Comment? Eh bien, on sait que R égale à mv sur qb. Et au début, on avait calculé qu'après l'accélérateur linéaire, v est égal à racine carrée de 2qu sur m. On substitue ça dans la formule pour R, et puis il reste juste à isoler le rapport masse-charge. Et on obtient m sur q est égal à r carré b carré sur 2u. Si on avait des isotopes de masse différentes, qu'on a tous ionisés de la même façon, par exemple en leur arrachant un seul électron, leur donnant une charge élémentaire positive de E, on saurait calculer les masses correspondantes aux différents rayons. Par exemple, on pourrait théoriquement séparer l'uranium-238 de l'uranium-235, ce dernier étant utile dans les réactions de fission nucléaire, pour générer de l'électricité comme pour faire des bombes. Enfin, on sait également faire des graphiques pour différents éléments et différents isotopes. Mais ça, c'est plus de la chimie, donc ici, on ne va pas en parler. Mais donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette explication vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo.